Bon, le live va commencer. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Stevia et voici Francine, ma belle copine je profite directrice de la marque Baina Professionnelle. Donc, pour tout type de cheveux afro, blanc, en fait, tout ce que vous souhaitez comme type de cheveux, ça fonctionne avec. Donc, c'est vraiment ma belle copine. Elle est sanguine, colérique, comme moi. Donc, du coup, j'ai voulu travailler avec elle pour un peu personnifier, en fait, ce caractère qui est la personnalité sanguine. Pour vous le montrer un peu dans différents contextes, comment peut se comporter cette personnalité sanguine, que ça soit en milieu professionnel, que ça soit en milieu de social avec ses amis ou que ça soit en milieu familial. Et c'est une personne qui me fait tellement des sketchs. Je suis morte de rire quand elle me fait des sketchs dont j'ai eu l'idée vraiment qu'elle puisse faire ce sketch avec moi pour vraiment vous décrire cette belle personnalité qui est sanguine. Donc, on va d'abord commencer par les forces. Comme j'ai dit aujourd'hui, on va passer en détail, en profondeur dans les forces et faiblesses des sanguines. Donc, accordez-moi peut-être 30 minutes, je vais essayer de ne pas dépasser. Ça marche, Galbana. Accordez-moi 30 minutes, j'essaie de pas dépasser, mais j'ai vraiment envie de vous montrer quelle est cette personnalité et comment vous allez la reconnaître dans votre famille, dans votre travail, partout. Donc, après ça, je suis sûre et certaine que dès que vous allez voir quelqu'un, vous allez dire, ah, c'est une sanguine. Ah, c'est une sanguine, c'est une sanguine. Et si maintenant vous apprenez la personnalité de quelqu'un, ben vous allez vous allez même plus accorder une importance dans les mots qu'elle va dire parce que vous allez dire que c'est sa personnalité, c'est comme ça qu'elle est et elle n'a vraiment pas l'objectif de vous faire du mal ou de vous blesser parce que une sanguine, comme j'ai dit, ça parle beaucoup et parfois ça pèse pas les mots. Bon, on va aller en détail, on va commencer par les forces. Donc je vais commencer et après sur Coucou Myrène. Après, je vais m'arrêter sur certains points pour que ma chère Francine puisse vous détailler comment se comporte une Francine, une sanguine dans le milieu du travail professionnel et etc. comme je l'ai dit au départ. Donc voilà. Parmi les forces d'une sanguine, comme je l'ai dit, sanguine, il y a le sang, ça bouge. Donc, parmi les forces d'une sanguine, c'est quelqu'un qui aime la compagnie des autres. Hey, bonjour, ça va? Non, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? En tout cas, non, viens là. Là, il est quelle heure? Il est 22h, 23h. Allez, viens, on va danser un peu. Exactement ça. Une sanguine est sociable, charmant, elle rit beaucoup. Elle n'a pas peur de parler à l'étranger. Je vous dis, une sanguine, dès qu'elle se met à côté d'une étrangère, cette étrangère peut devenir son amie en une minute. Ah, bonjour, je me présente, Francine. C'est quoi ton nom? Ah, excuse-moi, je tutoie vite, moi. Oui, c'est quoi ton nom? Ah, non! Tu sais que tu as le même nom que ma mère. Non, toi et moi, on va bien s'entendre, hein? Bon, en tout cas, on s'échange les numéros et puis on va pouvoir bien causer après, hein? D'accord? C'est exactement ça. Si vous travaillez en marketing relationnel, je vous conseille de vous entourer des sanguines parce que ce sont des personnes qui aiment les gens, qui aiment s'entourer des gens et qui se créent facilement l'amitié avec les gens. Donc, comme je disais, je continue. Une sanguine, c'est quelqu'un qui est très joyeux. Elle peut transformer tout ce qui est triste en joie. Et elle voit tout est rose dans sa tête. Tout est joyeux dans sa tête. Quand elle se lève le matin, remarquez, c'est tous les premiers à vous dire bonjour, à être joyeux. J'ai fait un cauchemar cette nuit, mais hey, c'est pas grave. Allez, on y va. Non, le travail commence à combien d'heure déjà? 8h. Je vais vite me laver. Oh, tu as pris ton petit déjeuner? Oui, le vrai. Ok, super. Hein? Donc, n'oublie pas, hein, tu as le savon qui est là-bas. Je sais que tu m'en as invité là, mais t'inquiète pas. Tu as le savon qui est là-bas, la serviette, et tout ça à toi. Merci Francine, franchement, arrête de me faire rire là. Tellement joyeux de rencontrer les gens, comme je dis, ils s'en font facilement des amis. Et aussi, ils aiment l'amusement. Donc, ils aiment vraiment tout ce qui est joie et ils font tout leur possible pour fuir tout ce qui est tristesse. Donc, c'est vraiment des gens qui aiment s'entourer de la joie et c'est tellement bien de s'entourer d'eux. Donc, comme je disais, la vie n'est qu'un plaisir pour eux. C'est des personnes qui n'aiment pas du tout s'ennuyer. Dès qu'ils s'ennuient à un moment, ils vont chercher une distraction pour ne pas s'ennuyer. Ça peut, appeler quelqu'un pour dire, bon, on fait comment là aujourd'hui? Il faut qu'on sorte et tout parce que ils veulent bouger en fait dans la journée. Ils aiment quand on les regarde, ils aiment quand l'attention est attirée vers eux.
parmi une foule, comme je disais, une sanguine va toujours se faire remarquer. C'est dans le sang, c'est comme ça qu'ils sont. Ils vont toujours se faire remarquer partout où ils sont. Il faut qu'ils se fassent remarquer, que ce soit par leur pas de danse. Ils vont démontrer comment ils dansent tellement bien, que ça soit par l'art de parler, la communication, ils vont montrer comment ils aiment parler parce qu'ils veulent attirer le regard vers eux. Ils aiment ça, attirer l'attention vers eux. Donc voilà. Et c'est des personnes, comme je dis, qui sont très, très, très positifs. Très, très, très positifs. Ils voient toujours l'avenir en rose. Ils espèrent toujours que les choses vont aller bien dans le futur. Même s'il y a un événement négatif qui leur arrive, ben, ils vont dire, ben, ça va aller, il y aura une solution. C'est sûr, il y aura une solution. Et voilà. Donc maintenant, quoi d'autre? Je vais vous montrer comment Francine va personnifier cette personnalité sanguine en milieu du travail. Comment vous allez remarquer, vous êtes en plein milieu de travail, ok? Et bon, vous êtes en apprentissage des personnalités, du coup, vous voulez savoir comment travailler avec une sanguine, en fait, cette personnalité-là. Je vais juste passer un moment de démonstration, comment reconnaître cette personnalité-là à votre milieu de travail. Vas-y, Francine, c'est à toi. Ah, tous ces dossiers-là à étudier. En tout cas, allez, on va réussir. Non, c'est rien ça là. Attends. Allez, ça va me prendre 2 heures, 3 heures. Allez, on y go, on y go. Excuse-moi, Pascaline. S'il te plaît, va chercher le stylo là-bas là, et me l'amener. Pardon. Non, je ne veux pas t'agresser. Non, t'inquiète pas. Non. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais aller me chercher le stylo? Merci. En tout cas, non. Bon, on va travailler alors. Je vais juste rajouter quelque chose. Par rapport à la personnalité sanguine, c'est des personnes, en fait, par rapport au travail, elles vont toujours plus préférer l'amusement au travail. Et pour permettre à eux de travailler correctement, il faut qu'ils allient les deux. Amusement et travail à la fois. C'est pas des personnes qui peuvent être concentrées longtemps sur un travail. Pour garder la concentration, il faut que ils arrivent à se concentrer. Donc, ils sont beaucoup distraits. Donc, pour travailler, ils vont plus bavarder avec quelqu'un que travailler. Donc, même quand ils travaillent, ils vont faire des mouvements de distraction pour travailler en même temps. C'est des personnes qui ne peuvent pas rester tranquilles à travailler. Il faut qu'ils chantent, il faut qu'ils dansent en même temps au milieu de travail. Donc, c'est un point. Merci Francine. Toujours positif. Donc, voilà. Une chose aussi, c'est que les sanguins sont des très, très bons vendeurs. Sont des très, très bons vendeurs. Ils peuvent vendre tout à n'importe qui. Ils sont capables, vous n'en avez pas besoin, mais eux, ils vont trouver le besoin qu'ils ont. C'est ça que tu veux me donner. Je vais donner autre chose. Les sanguins sont capables de vous vendre ça. Même si vous en avez à la maison, ils sont capables de vous le vendre. Ils ont cette qualité-là de bons vendeurs, de bons parleurs, de bons communicateurs qui sont capables justement de vendre. C'est pour ça qu'en vente, il est tellement bien de s'entourer des sanguins parce que ils ont l'art de communiquer. Et comme c'est des personnes qui s'intéressent facilement aux autres, ils arrivent à captiver l'attention des autres à eux et de pouvoir vendre n'importe quoi. Juste le fait la personne a été distraite en s'amusant ou en rigolant avec la personnalité sanguine, hop, c'est bon, la vente est déjà conclue. Elle peut le vendre n'importe quoi, que ça soit un stylo. Même si elle n'avait pas besoin de stylo, elle va juste le prendre, le stylo-là, parce que elle a aimé la personnalité, la sanguine. La sanguine amène la joie partout où elle est. Elle amène le bonheur partout où elle est. Elle amène le dynamisme partout où elle est. C'est des personnes que tout caractère doit s'entourer parce que quand le colérique est fâché, la sanguine peut l'amener à rire. Quand le phlegmatique ne veut pas bouger dans son coin, elle peut apporter le dynamisme à cette personne. Quand le mélancolique est là en train de se morfondre sur ses problèmes et tout, elle peut l'amener à voir la vie en rose et lui dire mais tout ira bien, ne t'inquiète pas. Donc c'est ça l'avantage d'une sanguine, de cette personnalité-là. C'est des personnes qui sont avantageuses dans la famille, même si vous les voyez tellement bavards, tellement partout, tête en l'air comme on peut dire, mais c'est des gens qui ont une très belle qualité et qu'il faut remercier, qu'il faut applaudir parce que elles sont la lumière, le soleil dans la famille, même au travail. Voilà. Je vais mettre une petite pause, je vais essayer de voir si on peut rajouter la lumière. J'ai l'impression que c'est un peu sombre.
Attends, regarde, allume cette Attends, chaîne. attends, non, ok. Hey, tu avais ça depuis que tu ne disais pas. Voilà, voilà. Ah, je pense que c'est un peu mieux. Désolée, on était des sanguins au départ. Donc voilà. Maintenant, les sanguins, d'autres aspects. French, please. Peace. I will translate in English for you later. Donc, comme je disais, très bon vendeur. Maintenant, les sanguins ont une très belle mémoire des couleurs. Elles peuvent, justement, c'est pour ça qu'elles aiment l'art. Elles aiment dessiner. Elles aiment les dessins animés. Parce que c'est plein de couleurs et elles ont une très belle mémoire des couleurs. Elles peuvent retenir un nom si c'est associé à une couleur. S'il n'y a pas cette couleur-là pour enjoliver un peu son esprit, ben, il sera difficile mais il sera difficile pour le sanguin, en fait, de mémorer certaines choses. Bon, on va parler les défauts après, mais on va se focaliser sur les qualités. Donc, elle a une très belle mémoire des dessins, des couleurs, tout ce qui est coloré. C'est ce que le sanguin aime, la personnalité sanguine aime beaucoup. Maintenant, on va s'arrêter. On va vous présenter un peu la personnalité sanguine en milieu de famille. Donc, toujours l'aspect positif. Vas-y, Francine. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Paul. Oh là là, je suis vraiment contente que vous soyez là. Oui, oui, oui. Quoi? Tu as perdu ton travail? Ah, écoute, regarde, on va rediscuter de ça. Tu sais, regarde, tout peut s'arranger. Pour l'instant, c'est l'anniversaire. On va tous jouir de cet anniversaire-là. Et puis après, on parlera de ton travail. Mais qui même a osé te virer? On va voir ça après, ok? Bon. Elle a même fini de rire, la piscine. Merci beaucoup. Okay. Tu illustres beaucoup cette personnalité-là, toujours joyeuse, toujours bout en train et dynamique. Donc, c'est ça. Une autre des qualités de la personnalité sanguine, c'est qu'elle possède plein d'idées. Une sanguine, c'est une boîte à idées. Elle a beaucoup d'idées. Elle a des idées, des belles idées, des idées. Si cette personnalité sanguine-là n'est pas entourée d'un phlegmatique, bah, elle aura que des idées dans la tête. On va voir après les inconvénients, mais bon, c'est une personne qui a des très bonnes idées. Beaucoup d'idées, c'est un avantage. Si elle s'en sert à bon escient et qu'elle se focalise sur une idée ou deux idées, elles peuvent réussir à valider ces idées-là. Donc, les sanguins, on va les retrouver particulièrement dans quelques métiers. Vous allez vous dire, ces métiers-là sont beaucoup occupés par les sanguins. C'est ça l'avantage parce qu'ils utilisent leur don naturel dans ces métiers-là. Donc, on va les retrouver dans le métier d'acteur. Quand vous allez voir, ils aiment beaucoup jouer la comédie parce qu'ils aiment attirer l'attention vers eux. On va les retrouver dans les animateurs radio parce qu'ils aiment beaucoup communiquer, ils aiment l'art et la communication et tout. Donc, on va les retrouver dans des animateurs de télévision aussi. Ils sont des spécialistes également de la motivation et ils sont aussi des hommes ou femmes politiques. On va les trouver comme conférenciers ou conférencières, des artistes, des comédiens, comme je l'ai dit. On va arrêter le téléphone qui sonne. Et où c'est qui... Excusez-moi. Sorry, excusez-moi. Dans tous les métiers à usage de la parole, on va les retrouver. Ce sont plus les sanguins qui vont occuper ça. Et les sanguins doivent l'occuper parce que ça marche bien avec leur personnalité. Donc, voici en détail les profondeurs des qualités de sanguin. Donc, pour un petit dernier sketch, on va... Elle me regarde. Je suis là. Un dernier sketch. On avait du travail, famille et dans la vie de tous les jours. Comment est le sanguin dans la vie de tous les jours? Elle va vous le dire avec tout ce qu'on a dit là. Elle va faire son petit sketch. Allez, Francine. J'allais faire la cuisine.
il y a l'huile à sauter sur moi. Eh, vraiment. Allez, le beurre. Non, 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 ça va, je me suis pas fait mal. Ça a juste un peu, ça a sauté là, mais c'est bon. Hein? Bon, avec les enfants, je fais avec les enfants. Allez, les enfants, vous allez me mettre en retard. Allez, 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 allez. Il est 8 heures. Il faut qu'on soit à l'école pour 9h30 et il est déjà 9 heures. Donc, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Bouge. Allez, 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 vite, 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 vite. On va être en retard. Ok. Ok, super, super. Bon, pendant que eux, ils font ça, moi, je fais du rangement. Et son gars font pas du rangement. Mais il bouge beaucoup. Alors, on fait semblant de ranger. Hein? Ok. Ben, ça, hein? En tout cas, merci beaucoup, Francine. Merci d'avoir participé à ce jeu qui m'a pris de faire ça. Mais bon, on va le continuer. J'aime bien. C'est vrai, il n'y a qu'une sanguine pour aimer ça. Enfin bref, on va continuer, on va pas vous durer longtemps. D'accord, c'est quelle heure? Bon, on est dans les temps encore. On est dans les temps, Oui. ok, on est dans les temps. Merci. On va aller en détail parce que j'ai vraiment envie de vous montrer la personnalité sanguine dans ses faiblesses. Parce que lorsque vous allez connaître les forces d'une sanguine et ses faiblesses, vous pouvez vraiment savoir comment marcher avec elle, comment parler avec elle et comment sortir en elle, comment on appelle, ce qu'il y a de bon en elle. Et vraiment l'aider à ce que elle s'en sert à bon escient. Et vous aussi, vous pouvez vous servir aussi des qualités d'une sanguine. Comme par exemple tellement elle aime le mouvement, elle aime l'ambiance, elle aime tout ce qui bouge et qui est social. Ben, je vais m'en servir pour marcher avec elle. Et je sais comment lui parler parce que on s'entend bien, on est tous deux sanguines colériques. On va continuer. Bonjour Yves Ballondona. C'est intéressant. Donc, on va continuer dans la partie faiblesse. Faiblesse d'une sanguine. Oui. Du fait que la sanguine aime beaucoup, a de très belles idées. Ce qui fait que elle sait pas où se mettre. Elle est à la fois sur une idée et deux à la fois. Ce qui fait que parfois elle se perd. Et elle n'est pas très bien organisée, ce qui fait que souvent, elle entame quelque chose, elle arrête. Elle entame un deuxième, elle arrête. Finalement, au bout du compte, il n'y a rien qui est fini. Il n'y a rien qui est fini. Je vous le dis, je suis la spécialiste. Bon, moi, je suis un peu moins dans ce cas-là. Mais ça se travaille. Dès qu'on connaît ses faiblesses, on est capable de le travailler. On se fixe des objectifs. On se dit, ok, je vais pas m'éparpiller. Je veux rester concentré sur une tâche et je vais tout faire pour la mener à bout. C'est comme ça qu'on travaille. Je continue à travailler. Donc, c'est comme ça qu'on travaille un peu ses défauts. Donc, une sanguine, elle oublie facilement les noms. Moi, combien de fois, je connais pas les noms de mes professeurs. Je retiens que ceux qui j'ai beaucoup eu d'interactions. Mais si tu me demandes tous les noms de mes professeurs, je peux pas te les dire parce que je les retiens pas. Et pour nous, les sanguins, ça n'a pas d'intérêt de les retenir. Ça nous sert à quoi de retenir le nom de quelqu'un? À pouvoir quand même l'interpeller. Hein? Rappelle-moi ton nom. Paul? Ah non, c'est ça. Pierre, excuse-moi, oui, c'est vrai. Hein? Non, si je me rappelle pas du nom de quelqu'un, je vais faire bonjour, ça va? Ah oui, ça va. Je connais pas son nom, mais je vais entamer la discussion avec lui. Il va croire que je vais retenir son nom, mais je connais pas son nom. Et après, je dis, rappelle-moi ton nom. À la fin de la discussion, tu vois pas au début. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Donc, voilà. Ils oublient beaucoup les noms et souvent les anniversaires, sauf pour eux, qu'ils n'oublient pas bien sûr, parce que c'est des personnes qui sont un peu, on peut dire, les autres vont les considérer comme égoïstes. Ils sont pas égoïstes, c'est juste qu'ils oublient.
Mais c'est des choses qui peuvent travailler. C'est un défaut qu'on peut travailler parce que retenir le nom de quelqu'un est vraiment important parce qu'on l'identifie quelqu'un par son nom. Et les gens aiment bien entendre les noms. Paul, tu vas bien? Même au téléphone, quand on apprend la communication dans le service à la clientèle, au début de phrase, on prononce le nom de la personne. Bonjour Janice, comment vous allez bien aujourd'hui? Bonjour Stevia, comment vous allez bien aujourd'hui? Bonjour Francine, comment vous allez bien aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Parce que le nom d'une personne est important. Donc, c'est un défaut que le sanguin doit beaucoup travailler. Bon, les sanguins sont très, très émotifs. Très, très émotifs. Très, très sensibles aux mots. C'est-à-dire que les phlegmatiques, en fait, ceux qui les entourent, ont souvent peur de dire certains mots pour ne pas blesser cette personnalité-là. Parce qu'ils vont prendre un mot à la lettre. Un mot à la lettre, c'est, je sais pas, ah, ta coiffure ne te va pas trop bien aujourd'hui. Quoi? Je suis moche? Quoi? T'as dit que quoi? Je suis moche ou quoi? Alors, non, je dis juste que tu pourrais juste l'améliorer quoi? Non! Donc parfois c'est difficile de communiquer avec eux. Il faut juste savoir que il faut souvent contourner les mots. Ou soit tu te tais. Si tu vois que tu ne veux pas parler et que tu n'arrives pas et que tu ne peux pas contourner le mot, tais-toi, pardon. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent rester comme ça. Ils doivent travailler sur ça parce que moi, je suis très, très sensible aux mots. C'est incroyable, mais je travaille encore sur ça. C'est encore pas facile, mais c'est des choses à travailler. C'est-à-dire que si quelqu'un dit un mot, faut pas que je le prenne à la première lettre. Faut que je réfléchisse. Il a pas voulu dire ça. C'était pas son intention de me blesser. Peut-être il voulait dire autre chose. Donc, je vais juste le prendre, retenir ce qu'il y a de positif dans ça et mettre de côté ce que je pense être négatif, en fait. C'est comme ça que on peut aussi améliorer cet aspect-là. Est-ce que je peux rajouter Oui, quelque chose? vas-y, ma chérie. De tantôt, on a dit que même lorsqu'il y a quelque chose de négatif, il le transforme en positif. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de remettre en question un travail qu'ils ont fait ou bien, par exemple, tout à l'heure, elle parlait de la coiffure, il pourrait effectivement le mettre en positif, mais c'est plus difficile parce que comme ce sont des personnes qui sont intenses et qui font tout avec le cœur, ça touche beaucoup leur susceptibilité. Alors, dans ces domaines-là, ils sont beaucoup plus irritants et irritables. Voilà. Exactement. Et aussi, les sanguins justement, dû à les sensibilités, les émotions sont très instables. En une journée, non, même pas, c'est trop une journée. En une demi-journée, un sanguin peut quitter du fâché, content, pas content. Je ne sais pas trop, monter, descendre. Donc, les émotions sont comme les montagnes russes, très instables dans les émotions. Tu me dis un mot, je suis fâchée. Mais à la seconde, parce que aussi on a cet aspect-là d'oublier facilement. Comme je vous l'ai appris, on oublie facilement. Ben, on a déjà oublié que tu m'as énervé. Tu retiens encore un autre mot? Donc, ce qui fait que leurs émotions bougent et ne sont pas constants. On n'est pas constant. On peut quitter de ah. Donc, et c'est parfois, si on ne connaît pas ce type de personnalité, on peut dire, mais elle est lunatique, cette fille. Elle est folle ou quoi? C'est quoi ça? Il y a 2 secondes, elle était joyeuse. Et maintenant, elle est fâchée, je comprends pas. C'est incroyable. Mais c'est ça. Les sanguins sont comme ça. Vous allez voir, les tempéraments ne sont pas constants. Ils sont comme ça. Donc, si vous voyez quelqu'un qui, en 1 minute, est capable de quitter du chaud au froid. Sanguin. C'est un sanguin. C'est un sanguin. C'est un sanguin. Après, il y a aussi les mélancoliques, mais les sanguins sont plus rapides que les sanguins. Les sanguins, c'est une seconde. Les mélancoliques, ça peut durer, mais c'est pas aussi rapide que... Ouais, un mélancolique, ça peut faire 1 journée, tu vois. Mais un sanguin, 1 minute, il t'a déjà traversé toutes les émotions du monde entier. Tu sais même pas comment traiter avec ce type de personnage-là. Mais bon, on va continuer. Voilà, une autre faiblesse de sanguins, c'est que ils sont souvent très mal organisés. Je suis la première.
Et je travaille toujours sur ça. Je me lève le matin. Je racontais juste quelque chose pour juste plus détailler ça. Je me lève le matin parce que dans ma tête, j'ai déjà autre chose. Donc, j'ai oublié les étapes. Par exemple, je sais pas. Je me lève, je pense à manger. Je peux oublier de me brosser les dents. Je peux aller juste manger. Ah, j'ai pas brossé mes dents. Tu peux brosser les dents. Donc c'est ça, on est vraiment mal organisé et on se rend compte que quand on est déjà à la fin, qu'on a oublié le début. On est tellement mal organisé que si je parle toujours de moi parce que je suis la première à avoir ces défauts-là et que je suis toujours en train de travailler, on oublie tout partout. On est mal organisé. Je viens avec 10 affaires dans une maison. J'ai oublié au moins 2. Ah, c'est ça. Oui, ou bien tu déposes juste quelque chose à droite. Le temps de finir ce que tu as à faire, c'est où est-ce que j'ai mis? Et on passe notre temps à se dire, mais où est-ce que j'ai posé? C'est ça. À chaque fois, je demande à mon chéri, chéri, t'as pas vu mon foulard? Ben, il est là. Je l'avais posé il y a 2 minutes quelque part, mais je me rappelle plus où j'ai mis. C'était quelque part. On ne connaît même pas, mais on est toujours les premiers à poser la question. Francine, t'as pas vu mon téléphone? T'as pas vu mon téléphone? C'est incroyable. On se pose toujours les questions. Où se trouvent nos affaires? C'est la majorité des personnes, il y a toujours les sanguins qui sont les premiers à demander où sont les affaires. 90% de cette personnalité-là, c'est nous. C'est nous qui posent les questions, c'est nous. C'est incroyable. Mais c'est quelque chose qu'on doit travailler. Ma mère m'a dit que tu dois apprendre à être organisée. Elle m'a déjà répété ça, mais je travaille toujours. Pitché, mon chéri, merci de ton soutien. Voilà. Et souvent, le fait qu'elle soit mal organisée, on a souvent tendance à les dire, ah, elle est pas là. Ou elle est tête en l'air. On dit souvent ça, mais, ah, tu es tête en l'air. Tu es pas là. Ou tu es tête en l'air. J'ai fini par accepter ces mots. Je n'ai plus le choix. Je suis fatiguée même. Un peu bref. Mais comme je dis, les défauts sont là pour être travaillés. On a des forces, on a des faiblesses. Prenons nos faiblesses pour travailler dessus et appuyons-nous sur nos forces pour nous dire qu'on est capable. On est capable et on est capable. Il n'y a rien qui est impossible. On est capable. Donc, on va continuer les faiblesses là. Donc, une sanguine ne supporte pas la solitude. Une sanguine, si elle n'est pas au téléphone, si elle n'est pas en train de regarder la télé, écouter la musique, chercher une autre distraction, tu peux pas la voir faire rien, ne rien faire. Là, je suis d'accord avec toi parce que, par exemple, lorsque moi j'ai 2 enfants, mais lorsque les enfants sont pas là, c'est le moment de se relaxer, le silence, hein, parce que là, avec les enfants, on s'entend. Donc, mais le silence normalement, eh ben non, il faut que j'aille mettre la télé et puis j'ai mis la télé, hein, le volume est fort, mais j'écoute même pas la télé. Je suis en train de faire autre chose ou bien je suis au téléphone en train d'appeler, mais parce que le fait qu'il y ait un silence, c'est trop lourd, c'est pesant. C'est pesant. C'est comme un silence de mort, on peut pas le supporter. Non. On peut pas rester 1 minute sans rien faire. Mais peut-être qu'on dort. C'est juste à ce moment-là, on dort. Parce que quand on est debout, on a besoin de distraction. Moi, quand j'apprends mes leçons, j'ai besoin d'une musique derrière. Je peux pas apprendre sans la musique. Écoutez, qu'est-ce qui se tous passe? les parents disent à leurs enfants, tu ne peux pas étudier tu peux pas étudier en écoutant la musique. Éteins ça et reste concentré sur ton travail. Mais je peux vous dire que nous autres, c'est ce qui nous permet même de bien travailler. Exactement. Moi, je peux pas apprendre sans la musique. Quand je fais mes maths, mon Dieu, s'il n'y a pas la musique, c'est comme si je suis en train d'apprendre l'histoire. Ça devient barbant. C'est barbant. Mais quand je fais mes maths, j'ai besoin d'écouter une musique qui me dit, oh, 2 plus 2 égale 4. Donc, on prend tout avec de l'amusement. Et on doit tout faire avec de l'amusement. C'est ça qui fait notre personnalité. Quand on travaille avec de l'amusement, en train de rire, en train de chanter. On peut pas travailler juste rester comme des marbres, comme ça. Oui, bonjour, vous êtes bien à la réception. Non. À la réception, moi, je suis comme ça.
Bonjour, ça va? T'as passé une belle journée? Oh, comment va ta famille? Je connais rien sa famille, mais je pose quand même les questions. Comment va ta famille, ton frère, ta soeur? Oh, et le lendemain, je lui repose encore la question, comment va ta famille? Pourtant, sa famille me connaît même pas. Mais on est comme ça, on aime justement être tout en mouvement, relationnel, en joie, et on ne peut pas travailler dans le silence. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Alors, juste un conseil pour vous parents. Je suis parent, hein. Pour vous parents qui voyez vos enfants qui étudient avec la musique, donc le casque ou bien les écouteurs dans les oreilles, ne vous dites pas qu'il est en train de flémarder. Non, c'est vraiment l'outil pour leur permettre de se concentrer. Donc c'est bizarre, hein, c'est l'opposé. On dit souvent que la musique, ça divertit, donc du point de vue concentration, ça déconcentre. Non, nous c'est vraiment cérébral, ça nous aide à nous centrer. Assimiler en fait l'information. Ça c'est comme ça que elle est la personnalité sanguine. Donc voilà, on a fini la solitude. Les sanguins bavardent beaucoup ou parlent beaucoup. Je suis la première là, mais j'essaye de pas trop, mais je parle toujours beaucoup. C'est dans notre nature, mais c'est quelque chose qu'on doit travailler. Parce que parfois, peut-être pas moi là, mais parfois, une personnalité sanguine, si elle se connaît pas, elle peut dire les secrets de l'autre, sans s'en rendre compte. C'est parce qu'elle parle, ah blablabla. Après l'autre, si l'autre lui dit, ah mais j'ai entendu ça que l'autre a dit, mais l'autre va l'appeler, mais pourquoi tu lui as dit ça? Oh désolé, parce que la nature, c'est bavard. Il faut que les sanguins arrivent à cadrer ce qu'il faut dire et ce qu'il faut pas dire. Si je dois parler peut-être d'autres choses, mais que par exemple de la vie de quelqu'un d'autre, ou bien je sais pas, quelque chose qui va être sensible. En fait, c'est leur spontanéité. Parce que moi, plus jeune, on m'appelait sérum de vérité. D'accord? C'était mon petit surnom. Parce que justement, ma spontanéité faisait que je pouvais dire des choses sans avoir eu l'intention de le dire. Mais une discussion en amenant une autre, ça allait. Donc mon père, quand il voulait attraper le groupe de filles que nous étions, on a appelé qui? Francine. Et il commençait graduellement. Alors Francine, qu'est-ce que vous avez fait? Il posait des questions pour avoir la vérité, parce que je ne me rendais même pas compte que j'étais en train de divulguer les choses. Et mes sœurs ont fini par me cacher des choses. On ne me tenait plus au courant des faits. On peut rien te dire, toi. On peut rien te dire, toi. Et ça changeait un peu quand même, hein, parce que même si dans certaines choses, je parle encore, mais pas comme avant. On s'entend, heureusement que l'âge, quand même, ça agit. On travaille sur soi et on continue toujours de travailler sur soi. C'est ce qui est important. Parce que, comme je dis et je répète, se connaître, c'est important. Tu travailles sur tes forces, tu travailles sur tes faiblesses. Et maintenant, le fait que tu connaisses la personnalité de l'autre, tu peux maintenant t'adapter. Tu sais que si c'est une sanguine et que tu n'as pas envie de trop lui dire des choses, je sais qu'elle va parler là, je ne vais pas lui dire ça. Ou bien si j'ai envie d'être joyeux, moi, j'appelle un sanguin, il me remonte le moral directement. Ouais, t'as fait quoi ta journée? Parce qu'ils sont tellement créatifs qu'ils vont raconter des choses en exagérant qui vont t'embellir ta journée. Mais qu'est-ce qu'elle allait chercher ça, hein? Et tu ris, et tu ris, et tu ris. Et tu as déjà oublié tes problèmes. Donc voilà. Donc, ouais, je l'ai dit, ils bavardent beaucoup et parfois, ils embellissent les choses plus que la réalité. Un temps pour rire, c'est rigolo. Mais quand on parle de sérieux, il faut faire attention que, est-ce qu'ils disent vraiment la réalité de ce qui se passe là? Parce qu'ils ont souvent tendance à embellir, en fait, je pense que le sanguin, il n'aime pas qu'on perçoive ces moments de faiblesse, de tristesse. Ça, c'est une personnalité de nous autres. Toi, la pauvre, tu as été là. Quand tu es venu nous annoncer une certaine nouvelle, là, c'était avec le sourire. Ma belle, là, tu viens nous apprendre quelque chose qui est triste, non? Mais là, tu rigoles, qu'est-ce qui se passe? Donc, non, ils n'aiment pas du tout qu'on perçoive ça. Alors, effectivement, toutes les choses qui vont être inconfortables pour elles, ils vont essayer de les minimiser alors que c'est grave. De la même façon, quand il y a un petit truc qui leur est arrivé, ils vont amplifier. Si c'est un petit truc qui est agréable, ils vont l'amplifier pour pouvoir permettre aux autres de la vivre à 200% comme eux. C'est exactement. Voilà aussi une des avantages que peut-être je ne l'ai pas énuméré, mais les sanguins, ils aiment qu'on perçoive les mêmes sentiments que nous. Si je ris et que je suis en joie,
Je vais chercher ma fille. Je me laisse seule. Ah, j'aime pas la solitude, je t'ai dit. Il n'y a pas de problème. Je suis presque à la fin. Tu es entre de bonnes mains. Ah, je suis seule, les gens. Je suis seule, j'aime pas être seule. Enfin, on va continuer. Donc, comme je disais, une des avantages qu'un sanguin a, c'est qu'ils aiment en fait qu'on partage les mêmes sentiments que eux. Vous allez voir quelqu'un qui est plein d'entrain, s'approche de vous, il va vouloir que vous soyez aussi joyeux comme eux. Et parfois, ça peut les offenser que vous ne soyez pas joyeux comme eux, ils sont. Parce qu'ils vont dire, mais c'est quoi? Je suis joyeux, t'es pas joyeux, mais qu'est-ce qui se passe? Et souvent, s'ils s'adressent à une personnalité qui est flegmatique, eux qui sont sans émotion, ben ça peut leur heurter parce que ils sont joyeux, ils attendent que l'autre soit joyeux. Et exactement, qu'ils partagent les mêmes sentiments. Et il faut qu'eux, ils apprennent que tout le monde ne peut pas avoir la même joie que eux, le même sentiment que eux, parce que pour l'avoir dans le sang, il faut être sanguin. Et tout le monde n'est pas sanguin. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire comme faiblesse d'autre, c'est que dans leur grand enthousiasme, ils peuvent vous promettre des choses qu'en effet, ils ne vont pas le réaliser en vrai. Parce que sur le coup des émotions, sur le coup de la joie, ils vont vous dire de belles choses, de belles choses, mais quand on va aller dans le concret, après que l'émotion s'est abaissée, ben, ça sera difficile pour eux de le réaliser. Pour qu'ils puissent le réaliser, il faut qu'ils se donnent un target, qu'ils se disent que j'ai pris un engagement, il faut que je l'accomplisse. S'ils ne prennent pas d'engagement, ben, ça sera difficile pour eux. Ça sera juste des émotions. Donc parfois, si vous êtes face à un sanguin qui part juste dans les émotions, soit vous ne prenez pas au mot ce qu'il dit, vous dites ok, peut-être elle part dans les émotions là, ou soit vous dites que ok, si vraiment ça vous tient à cœur, si vraiment ça vous tient à cœur, vous pouvez juste dire, ben, c'est un engagement là, tu dois le réaliser là, c'est un engagement. Et là, oui, elle va tout faire pour réaliser parce qu'on a pris sur sa parole en fait. Donc voilà. Voilà. Un autre truc que j'ai déjà dit auparavant, mais je vais conclure avec ça, c'est que les sanguins possèdent tellement d'idées, tellement de belles idées que s'ils ne se fixent pas des objectifs, ils vont jamais atteindre ces objectifs-là. Ils sont surtout et partout à la fois parce qu'ils sont tellement, comment dire, ils sont tellement en joie de toutes les belles choses qu'ils peuvent avoir, de toutes les idées qu'ils peuvent avoir, de toutes les opportunités qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent sauter sur tout, mais à la fin ne rien accomplir de concret. Donc, il est important pour un sanguin vraiment de se fixer des objectifs, de dire, ok, cette semaine-là, je me concentre sur telle chose. Cette semaine-ci, je me concentre sur telle chose. L'autre semaine, je me concentre sur telle chose. Le fait de s'organiser dès le départ va lui permettre d'atteindre ses objectifs et de vraiment se concentrer sur ce qu'il fait. C'est important pour un sanguin, c'est important pour moi. Sinon, je ne vais rien accomplir. J'ai tellement plein d'idées, tellement plein de projets que si je me concentre pas sur un, au bout du compte, je n'aurai rien fait parce que je suis sur tout et partout à la fois. Donc voilà. Ça, c'était un peu, j'ai fini la partie force et j'ai fini la partie faiblesse. Maintenant, je vais un peu entrer, je vais conclure ça, je vais entrer un peu dans comment vous en servir à votre avantage, que ça soit en milieu professionnel, que ça soit en milieu privé, que ça soit partout. Comment vous allez vous servir de ces forces-là ou comment vous allez aider ces personnes-là à atteindre leurs objectifs ou bien s'en servir pour atteindre notre propre objectif. Parce que dans la vie, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au type de personnalité qu'on cible. Si on est vendeur, si on est en milieu de travail, il faut s'adapter. Si un manager ne connaît pas les personnalités de ses subalternes, si je peux dire, ben, ça sera difficile parce qu'il ne pourra pas le comprendre. Pourquoi? Il est toujours joyeux celui-là. Il rit tout le temps. Pourquoi? Bon, bref. Donc, c'est important. Donc, j'ai un peu décrit comment vous en servir. C'est des petites choses. C'est pas beaucoup, mais on va conclure avec ça. Bon, déjà, il est important d'observer la personne. Il est important de connaître le caractère de la personne. Et pour observer et connaître les gens, il faut se poser des questions sur qui il est. Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont ses loisirs?
combien de membres il y a dans sa famille. Le fait que tu connaisses ses loisirs, tu peux déterminer quel type de personnalité qu'elle est. Si quelqu'un te dit par exemple, oh moi j'aime sortir, moi j'aime m'amuser, j'aime aller en boîte, je suis pas quelqu'un qui aime trop rester sur place, ou j'aime la joie, j'aime la sociabilité, ben direct vous allez le qualifier de sanguin. Et maintenant, merci chérie. Et maintenant que vous l'avez qualifié de sanguin, vous pouvez maintenant adapter vos affaires ou vos projets par rapport à cette personne. Comme aujourd'hui, je me suis concentrée sur le type de personnalité sanguin, ben, on va rester sur le sanguin. Les autres jours, je vais vous montrer différentes personnalités, comment vous adapter à eux, que ça soit phlegmatique, mélancolique, colérique, par rapport à vos projets, que ça soit la vente, que ça soit la communication, que ça soit en milieu de famille, que ça soit en milieu professionnel, ben, je vais vous apporter le peu que j'ai. Le peu que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà. Maintenant, comment amener à embarquer un sanguin dans notre projet? Ou comment s'en servir? Comment? Je vais vous dire ça. Ok. En fait, les sanguins, ils ont des personnalités très impulsives. Donc, du fait qu'ils sont impulsifs, c'est tellement facile de leur vendre des trucs. C'est pas une manipulation, mais c'est le fait de connaître sa cible. Tu sais que elle va acheter par le coup d'émotion. Elle va acheter parce que l'objet a une popularité. Elle va acheter parce que elle va considérer l'objet comme étant amusant, comme étant populaire. Et c'est pour ça que le sanguin il achète. Le sanguin ne réfléchit pas comme les autres. Le sanguin ne va pas. Si vous le vendez un téléphone, il va pas vouloir, il s'intéresse même pas à connaître quelles sont les caractéristiques de ce téléphone, comment il a été fabriqué. Il s'en fout. Tout ce qu'il veut savoir, le sanguin, c'est oh, je peux m'amuser avec ça. Oh, je peux prendre des photos, des selfies. Je peux partager avec les gens. Donc, à l'intérieur de ce qui va Ils sont nés en quel mois? Tu me fais rire. Je vais te répondre après, belle biche. Je vais juste terminer ça. Donc du coup, les sanguins, ils sont intéressés à ce que l'objet va leur apporter comme bonheur, comme joie. Si l'objet va apporter une vie ennuyeuse, ben ils vont pas l'acheter. Pourquoi je vais m'ennuyer avec ça? Ça me sert à quoi? Mais si tu me dis que cet objet-là va me permettre, je prends ça par exemple, cet objet-là va me permettre de faire la lessive ou la cuisine en dansant ou en chantant, je vais l'acheter juste parce que tu m'as dit que cet objet-ci peut m'apporter de la joie. Et les sanguins aiment ça, un objet qui va les apporter beaucoup d'émotions positives à l'intérieur d'eux. Donc ça, je peux m'amuser avec ça. Oh. Parce que tu m'as convaincu que cet objet va me apporter de l'amusement. Et les sanguins sont comme ça. Ils achètent par émotion. Ils sont très impulsifs. Ils sont faciles à convaincre. Ils aiment les produits qui sont très populaires et qui sont très amusants. Le coup de chat des mamies. Bon, voilà la petite aspect de vente. Maintenant, en fait, les sanguins également, tellement ils parlent beaucoup que tu peux savoir quels sont les types de besoins. Parce que souvent en service à la clientèle, surtout en vente, on demande toujours de poser les questions aux gens que tu es au téléphone. Qu'est-ce que vous aimez comme loisir, comme plaisir, comme ceci, comme cela. Parce que on va capter quel est le besoin de la personne pour apporter l'offre en fait, pour cibler l'offre à cette personne-là. Mais c'est très facile aux sanguins parce qu'ils bavardent. Ils peuvent facilement dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. J'aime le shopping, j'aime les vêtements, j'aime le sous-vêtement, j'aime les couleurs roses, j'aime ceci. Et du coup, vous pouvez vous en servir facilement pour dire, oh, mais je vends ça et ceci, et ça peut t'aider. Juste le fait que ça peut t'aider à lui apporter quelque chose de bon, ben, vous avez conclu une vente. Donc, c'est ça. En milieu professionnel, par exemple, il est très facile pour les sanguins de s'adapter quand il y a des changements organisationnels. C'est facile parce que nous, on aime le changement.
On n'est pas des gens qui veulent rester stagnés. On va toujours, de toute façon, que vous changez ou pas, on va toujours apporter un changement à notre vie. Parce qu'on aime ça quand ça bouge. On n'aime pas quand ça reste la même chose pendant des heures et des heures. Donc, quand il y a des organisations, les changements organisationnels, c'est très facile pour un sanguin de s'adapter à ce changement-là. Parce que tu vas lui dire que, il y aura des challenges, il y aura des belles choses à venir. Donc, il va s'adapter parce que pour lui, tu as dit le mot belle. C'est bon, tu l'as validé. Donc voilà, c'est des gens qui prennent tout avec enthousiasme. C'est des gens qui voient tout avec enthousiasme. Des personnes très très positives et bout en train. Donc voilà, j'ai presque fini. Il me reste juste 2 points. Donc voilà, c'est des personnes en fait, si tu veux les embarquer dans ton projet, il faut les dire qu'ils auront du fun. Oh, si tu as quelque chose, un projet que tu penses que peut-être il va pas s'intéresser, mais utilise juste le mot le fun. Le fun, l'amusement, cette personne-là va embarquer. Oh, j'aurai du fun en le faisant. Oh, je vais m'amuser en le faisant. Oh, il y aura du fun, faut venir, on va s'amuser. Et du coup, ils vont s'amuser. Donc voilà. Dernière chose pour terminer, c'est des personnes en fait en milieu familial, que ce soit dans le travail, la vie personnelle, il faut beaucoup les encourager. Il faut beaucoup leur apporter l'encouragement. Ils aiment l'approbation. Ils aiment quand on les félicite. Quand ils font des choses, ils font dire « Oh, bravo, tu as fait cet effort. Oh, bravo, tu as fait la cuisine. Oh, bravo, tu as accompli cette tâche-là. » Donc, c'est important. Si vous, dans votre organisation, vous avez des sanguins, il faut toujours leur dire bonne continuation, tu es capable de le faire et tout. Et c'est des personnes qui peuvent accomplir de grands projets juste à cause de votre parole, de votre encouragement. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Par rapport à ta question, Belle Biche, les personnalités ne sont pas attribuées par rapport à leur date de naissance. Il peut avoir des liens, mais ils sont vraiment pas attribués à la date de naissance. On peut trouver un sanguin qui est né, ma mère elle est sanguine, elle est née en septembre. Moi je suis sanguine, je suis née en juin. Donc les sanguins, il n'y a pas vraiment de date de naissance attribuée. C'est pas comme on peut dire, on peut les qualifier comme par exemple des Gémeaux ou des Capricornes ou des... Non, pas forcément. C'est juste en termes de personnalité. Et à partir de 2 ans, on est capable de voir la personnalité d'une personne. Juste en regardant comment elle fait ses gestes, comment elle se comporte. Et le fait que tu connaisses la personnalité de ton enfant, il faut t'adapter à elle. Parce que tu peux avoir des conflits à ton enfant parce que tu ne lui parles pas en son langage. Tu ne peux pas parler à un sanguin comme un colérique, comme un phlegmatique ou comme un mélancolique. C'est pour ça que parfois on a des conflits dans notre famille parce qu'on ne s'adapte pas au langage de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des bons parents ou que c'est pas nous qui régnons. Ça veut juste dire que l'enfant a son type de langage, il faut parler en son langage. Par exemple, un colérique, je fais juste une parenthèse, je parle colérique là parce que je suis sanguine, je parle trop. Mais par exemple, un colérique qui n'aime pas qu'on lui donne des ordres, qu'on lui parle comme si on lui ordonnait, il va pas le faire. Je dis, mais fais la lessive, ou fais comme ça, ou fais cela. Il va pas le faire parce qu'il a l'impression qu'on le commande. Et les colériques aiment être aux commandes. Ils n'aiment pas qu'on les commande. Et juste pour une astuce pour comment parler à un colérique, il faut lui donner l'impression comme si c'est lui qui a pris la décision. Est-ce possible ou est-ce que c'est possible ou tu penses pas que c'est une bonne idée toi de faire la vaisselle? Est-ce que tu vois, il y a des phrases à apporter, il y a des paroles, des communications à apporter par rapport au type de personnalité là. Je suis colérique, faut pas me donner des ordres moi. Ça va pas ou quoi? La totale sanguine, colérique, c'est la totale elle, hein? C'était une parenthèse. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère vraiment que... Je pense qu'il y a quelque chose à aussi préciser, c'est que une personne peut avoir exact. Oui, c'est ça. Ça, c'est important. Oui, tu peux le dire, dis-le. En fait, ce qu'elle souhaite dire, c'est que malgré qu'il y a des
personnalité qui domine sur une personne, mais on est tous des personnes uniques parce qu'on a des mélanges de un peu de tout qui fait que cette personne est unique. Mais on peut pas mettre une personne dans une boîte. T'es sanguin, tu es sanguin. Non, on peut pas mettre une personne juste dans un cadre. Je suis un peu de tout qui fait de moi, mais malgré ça, j'ai des points qui dominent. Même dans les couples, bien sûr, même dans les couples, exactement. Je suis un peu de tout, mais malgré ça, j'ai des points qui dominent. Il y a des prédominances. Il y a des prédominances, comme tu dis. Et moi, mes prédominances, par exemple, je parle de moi parce que j'aime le regard tiré vers moi. Dans les prédominances, c'est sanguin, colérique. C'est des points qui dominent. Mais en même temps, je suis aussi mélancolique. En même temps, je suis aussi phlegmatique. Mais ça va dépendre dans les moments, dans les occasions. Si je me trouve dans une occasion où je dois jouer ma phlegmatique, ben, je vais jouer ma phlegmatique. Tu vois? Donc, ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines. Ça dépend effectivement de... Ça dépend. Oui. Donc, c'est un peu ça. Juste pour dire, ne catégorisez pas les gens dans une boîte, mais regardez les prédominances. Si vous voyez qu'il y a une personnalité qui domine plus que l'autre, là, vous pouvez dire, OK, elle a un peu de sanguin qui ressort et après un peu de colérique ou bien de ceci et de cela. Mais on n'a pas tous les mêmes. Moi, je commence par sanguin, colérique. Il y a quelqu'un d'autre qui peut commencer par colérique, sanguin et après phlegmatique. Donc, c'est vraiment tous ces mélanges-là qui créent, à nous, des personnes uniques. Et oui, Belle Biche, même dans les couples, c'est important que je connaisse le langage de mon chéri qui est phlegmatique, mon Dieu. Donc, c'est important parce que je sais que s'il n'est, par exemple, je prends un exemple, s'il ne réagit pas, par exemple, à mes émotions, ben, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Il réagit pas, ben, il est comme ça. Je dois juste l'accepter et l'adapter. Je dis, OK, il est comme ça, ben, je passe à autre chose. Donc, voilà. C'est un peu ça. On a fini. Merci Francine. Elle m'a prêté sa maison.